Évidemment, on n'a rien préparé. Oui, c'est ça. Ah bah, tu vois, c'est décroché juste au bon moment. Hein. C'est une petite bonite. Hein. Une petite bonite, ouais. Sashimi pour ce Deux midi. bonites. Ah oui, Ça va être bon. c'est belle, là, regarde. Ouais, non, c'est bien. Moi, t'as tu te moquer. Oh. Tanto storia pan contavo. Attends, elle est jolie. Elle a des lignes bleues de l'autre côté. Oui. Elle est belle, hein. Ça va être bon, ça. Nous voici maintenant arrivés à Madère, dans la marina de Caleta qui se trouve dans le sud de l'île. Et pour entamer ce troisième tour atlantique, on décide de vider le bateau. Et notamment, on a choisi de vendre ou de laisser sur place nos vélos qui prennent la place dans la soute. Ouvert ? Ça ouvre pas? Ah. Ah bah pourquoi ça marche? Ah, j'ai pas de force. Ce sont des vélos pliables mais à grande roue. Et en fait, au bout de 2 tours atlantiques, on a fait le bilan et on s'est rendu compte qu'on ne prenait quasiment jamais le vélo, étant donné qu'il fait vraiment trop chaud pour faire du vélo et que souvent les îles sont remplies de montées et descentes. On va les porter à la marina de Quintal do Lorde où il y a un ship qui est très sympathique là-bas et qui va nous les vendre, essayer de nous les vendre d'occasion. C'est un ship qui est tenu par Olivier. C'est un ship à castillage diffusion et il est vraiment très très sympa. Il y a des chauves-souris. Il y a peut-être même un ours dans la caverne. Un ours? Ben, c'est toi qui habites là. C'est chez moi. Voilà, et je sais pas ce que tu viens ici. Il y a plein d'insectes. Je pense qu'on est perdu. Il n'est pas très grand, hein. Une fois qu'on l'aura fait en long en large. Il n'y a pourtant que 500 mètres de dénivelé à faire en 12 heures. Donc c'est quand même pas si difficile que ça, mais avec la chaleur, il doit faire 28, 29, un truc comme ça.
et l'humidité. Bon, la randonnée est vraiment tout le monde est déjà là, c'est génial. Mais bon, maintenant il faut remonter, hein, parce que le parking il est tout en haut. On avait bien vu en descendant que on aurait tout ça à remonter. On n'y a pas trop pensé, on est allé jusqu'en bas pour profiter des points d'eau. Et puis, maintenant, difficile. Non, je l'ai pas bon. Non, avec le doigt. Et il faudrait que tu fasses du geste. Attends. Et on y va? On y va. Ah, ça va, c'est pas trop bas. Hein? C'est pas trop bas. Bah, quand même. Il faut pas tomber dans le trou, là. Bah non. Puis garde ton chapeau, ça va te protéger ta tête. Aïe. On voit la fin là-bas, mais... Bon. Qu'est-ce que tu dis? C'est moyen pour moi, parce que moi je suis claustro, hein, donc... Oh là là. C'est... Voilà, faut pas trop que j'y pense. Hein. Voilà, on est passé côté nord de la montagne après ce long tunnel. Facile à ménager, mais très long quand même. On est à Caleta, en fait, une marina dans le sud de l'île de Madère. Il n'y a pas beaucoup de marinas à Madère, pas de mouillage, donc les bateaux sont concentrés. Il y a Quinto do Lorde, la pointe nord-est de l'île, la pointe de San Lorenzo. Il y a Funchal, mais qui est souvent très plein, mais qui est bien protégé. Et puis cette petite marina, Caleta, où on a préféré venir. C'était dans le sud, on connaît moins le sud de l'île. Ça fait 2 jours qu'il y a beaucoup de vent dans le nord de l'île de Madère et que la mer est très agitée. Nous on est sur une marina dans le sud, mais le problème c'est que l'eau rentre quand même à l'intérieur de la marina. Et ça fait 2 jours que les bateaux tirent sur leurs amarres, sur les pontons. Ça bouge beaucoup. Les pontons se soulevaient hier. Il y a des bateaux qui sont partis se réfugier ailleurs. Et là, ce matin, il y a du dégât. Il y a des parbattages qui ont explosé. Il y a un bout de ponton qui commençait à casser. Ça a été 2 jours difficiles parce que c'était très fatigant dans cette marina. Pour dormir, ça a fait du bruit impossible, des rappels sur les amarres. C'était infernal. C'est l'enfer, hein. Cette nuit et la nuit précédente, les vagues rentrent, pourtant l'entrée est en chicane, mais les vagues rentrent dans le port. Elles font tout le tour vers le fond, là, le fond du port, et puis elles reviennent sur le ponton, et d'ailleurs on voit, ils montent, ils descendent.
Et cette nuit, ça tirait dans tous les sens. J'ai fait remettre une fois une amarre, retendre les autres amarres. Et quand on est arrivé hier soir, le bateau allemand là, qui est sur le côté droit de la panne, là, il roulait beaucoup. Et en fait, dans la nuit, le ponton a cassé au niveau de son amarrage à l'avant. C'était dur cette nuit. Bon, ça a l'air de se calmer là aujourd'hui. Puis de toute façon, on va partir dans 24 heures. Cette nuit, ce qui se passait en fait, c'est que la vague rentrait dans le port, elle venait buter contre le quai, puis il y a une montée sur la darse là, elle repartait après en ayant pris de la vitesse et elle refaisait le tour du port. Donc du coup, elle s'additionnait aux autres qui rentraient par derrière, donc c'était assez pénible. Le calme est revenu pour nous et on a juste une chaussette de parbattage qui a éclaté. Donc bon, on s'en tire bien, pas de dégâts sur le bateau. Le prix n'est pas trop cher à payer. Le chemin, c'est celui qui est là? Ben, il y en a plusieurs. Dans notre petite maison de campagne, au milieu de Madère, à distance de toute habitation, on a aménagé une petite terrasse dans l'arrière maison. Bon, elle est un peu en ruine, hein, donc il y a un peu de boulot à faire, mais bon, au bout d'un moment on va s'ennuyer, hein, mais pour l'instant c'est bien. On est sur la terrasse et la maison, elle est là. Et là, c'est pause déjeuner. La maison. L'environnement est sympa, mais beaucoup trop de travaux. Donc pour les pique-niques, ce qu'on aime bien, c'est le chocolat avec le café. Donc on a préparé le café dans un thermos, c'est le chocolat. Voilà ce qu'il est devenu. Il fait tellement chaud que c'est de la fondue de chocolat. Et heureusement que je l'ai mis dans un papier plastique parce que je sais pas comment faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.